Jah Rastafari. See the rainbow in the sky. That's the way Jah writes. Lightning in the sky. Jah Rastafari. See the lightning in the sky. That's the way Jah writes. Come on, let's walk on the Milky Way. Let's follow your way. Eternity is today. And you cannot be late. Da una fiamma ininterrotta. Jah Al centro leading the appare way. quattro esseri animati. See the rainbow in the sky. Jah Rastafari. See the rainbow in the sky. That's the way Jah writes. Lightning in the sky. Jah Rastafari. See the lightning in the sky. That's the way Jah writes. Ipotesi, io non mi sbilancio con nessuna, nel senso che il mio metodo è quello di leggere e descrivere ciò che c'è scritto nei codici di Leningrado. Le ipotesi sono tante, ognuno può scegliere la sua in attesa poi che una venga valorata dalle ricerche scientifiche. Possono essere arrivati appunto da Nibiru, come dice Sitchin, possono provenire dalla zona di Orione, come farebbero pensare certi riferimenti aramaici all'interno della Bibbia stessa. I've seen the colors of the rainbow in the sky. It's a promise from Jah to Rastafari. Red, gold, and green in the color of the rainbow. There's a rainbow in the sky. Jah Rastafari. See the rainbow in the sky. Jah Rastafari. Lightning in the sky. Signs and wonders in the sky. Red, gold, and green. Promise that is given to us. Jah lead us on the way. Jah lead us. Guide us on the way, I say. Jah guide us on the way. Jah guide us. Lead us on the way, I say. Provide daily bread. So let's give thanks and praise. I'm a Levi. Vuol dire forse gli splendenti, nel senso che la parola dei è una parola introdotta dalla teologia ma che non appartiene alla cultura di chi ha scritto la Bibbia, quindi l'idea di inserire gli dei nasce appunto in quel processo di elaborazione teologica che è durato molto nei secoli, ma all'inizio questi indicavano certi individui che erano dotati di caratteristiche dal punto di vista culturale, tecnologico eccetera di gran lunga superiori agli uomini, ma certo non esseri spirituali. See the rainbow in the sky. That's the way Jah writes. Lightning in the sky. Ces êtres sont venus sur Terre il y a très très longtemps. Il n'y avait pas de vie sur la Terre. Ils ont fabriqué d'immenses laboratoires et grâce à ce que les hommes redécouvrent maintenant, c'est-à-dire l'ingénierie génétique dont on parle tant ces jours-ci, ils ont fabriqué avec donc l'acide désoxyribonucléique ou ADN la vie sur Terre, y compris les hommes qu'ils ont fait à leur image. Et toutes les religions du monde racontent ce qu'ils ont fait sur Terre. En particulier la religion qu'on connaît le mieux ici, c'est-à-dire la Bible, où on peut trouver dans la Genèse, le premier jour Dieu fit ceci, le deuxième jour Dieu fit cela. Et en vérité, dans les Bibles en hébreu, certaines Bibles bien traduites ont gardé ce mot. D'ailleurs, il n'est pas écrit Dieu, non, pas une seule fois. Le mot Elohim, qui veut dire en hébreu ceux qui sont venus du ciel et qui est au pluriel, j'insiste. Eh bien, ces êtres donc venus du ciel, pour les primitifs qui étaient là
Après, les voyants circuler, venir du ciel, disaient c'est des dieux, c'est Dieu. Et ça a développé cette croyance en Dieu. Mais maintenant, nous sommes arrivés à une époque où on peut comprendre. Et cette époque était préparée par des grands messagers qu'ils ont eus sur Terre, des personnes qu'ils ont contactées, des prophètes, prophétesse en grec qui veut dire celui qui révèle. Pourquoi ont-ils eu des messagers? C'est important, je vais résumer un petit peu ça. Ils ont eu des messagers pour préparer notre époque qui est l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse, vous avez pensé tout de suite fin du monde. Pas du tout. Apocalypse en grec, apocalyptes veut dire Révélation. Révélation, exactement. Nous sommes maintenant capables de comprendre. Hugely advanced civilizations, intelligences, life forms out there. I believe they're so advanced that they're even doing interstellar travel. I believe it's possible they came here. I think the public is ready to know if anyone has visited us. 23 juillet 2008, interview d'Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune, par Nick Marjorison, sur la station radio Kerrang. Croyez-vous qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans l'univers. Vous êtes convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? De sources sûres, je sais que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. Voici des images tournées par des chasseurs d'ovnis amateurs. Ces mêmes objets ont été vus par les astronautes lors de la mission Atlantis, et aujourd'hui, par d'innombrables personnes à travers le monde. Nous sommes tous d'accord, ce que nous venons de voir n'est pas un avion. Il existe une multitude de vidéos d'observation d'ovnis crédibles sur le net. Par exemple, les lumières de Phoenix. Hey Sue? Si toutes les lumières qui entourent la montagne forment un cercle et que l'on devait mesurer son diamètre, il dépasserait 1,5 km. L'État n'a pas pu filtrer le sujet des lumières de Phoenix, car les habitants ont été trop nombreux à filmer ce phénomène, trop pour censurer.